Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Mekabot. On va commencer par le main deck. Donc Citadel que je joue que x1 pour éviter de break, mais son effet est intéressant parce qu'elle permet de se respect lorsqu'un monstre de Mekabot est détruit au combat par un effet de carte, donc aller au cimetière. Et de pouvoir détruire tous les monstres qui au moins attaquent le monstre ciblé sur le terrain, donc ça fait comme un Regeki gratuit. Ensuite pareil, le reverrangeant Mekabot que je joue x1, mais ça fait comme un honest pour les Mekabots, ça permet de l'envoyer de la main au cimetière pour qu'un Mekabot gagne 1200 points d'attaque. Et si un monstre Mekabot est détruit par mon adversaire au combat, tant qu'elle est dans le cimetière, je peux la récupérer en main. Donc c'est toujours intéressant pour avoir un S qui peut se recycler. Ensuite, l'écrase métal qui peut s'invoquer énorme, donc classique, et sur attaque de 20008. C'est l'invoquer énorme ou spé, on révèle 3 monsters. Là, ça rajoute un au hasard à la main et le reste dans le deck. Donc toujours sympa pour norme et tuto, donc x3 évidemment. Irradiator Mekabot, qui est un extender du deck qui est très intéressant parce qu'on peut défausser un monstre Mekabot pour l'invoquer SP et cibler un monstre Mekabot qu'on contrôle pour pouvoir le sacrifier. Non, le détruire plutôt et invoquer spécialement un monstre de niveau inférieur au monstre qui a été ciblé. Donc intéressant. Ensuite, le Raider Arien Mekabot, qui est un autre extender qui permet de défausser un Mekabot pour l'invoquer SP, et en effet rapide durant son adversaire de cibler un monstre contrôle et d'invoquer spécialement un Mekabot non différent de niveau inférieur ou égal au monstre du deck. Et si on fait, on est tout le monde ciblé. Toujours sympa. Ensuite, Forteresse Mekabot, évidemment x3. On peut l'invoquer SP depuis la main ou le cimetière en défaussant des monstres qui ont leur niveau 8 ou plus. Donc on peut défausser lui avec un autre pour l'OSP ou défausser un monstre directement niveau 8 XP du cimetière. Ensuite, le ravitailleur qui permet lorsqu'un invoqué énorme d'ajouter un monstre Mekabot depuis le deck à la main, classique. Et le Possé Stockage Mekabot qui permet lorsqu'un invoqué énorme d'invoquer spécialement un Mekabot depuis le cimetière en position de défense, mais ses effets sont annulés. Et du coup, on peut cibler un Mekabot de contrôle et une magie piège contre l'adversaire. On la renvoie en main, on renvoie le monstre Mekabot aussi en main. Donc ça, c'était pour les monstres. Ensuite, pour les magies pièges, évidemment, 3 euros déploiement Mekabot qui permet de défausser une carte et d'ajouter 2 monstres Mekabot non différents depuis le deck à la main. Classique. Sacrifice inutile pour envoyer notamment à la citadelle. Monster Reborn, classique pour respect. Ensuite, transaction, on joue 3, 6, niveau 8. Donc autant profiter de transactions pour pouvoir défausser un niveau 8 et piocher 2, au cas où si on a 2 en main et qui ne nous servent pas et tout. Ensuite, le Verdras Mekabot qui permet de. Donc là, on passe au piège. De cibler un monstre machine de contrôle, invoquer spécialement un monstre Mekabot de non différent depuis la main ou le deck, et si on fait tout le monstre, donc ça permet de respect par exemple citadelle. Et, enfin oui, parce que c'est pas un effet de carte, c'est ça. Pas un effet de carte, c'est ça. Et donc du coup, on peut la banner du cimetière pour pouvoir cibler 3 monstres machines qui sont bannis et dans le cimetière ou et dans le cimetière. On les mélange en deck, on pioche une, donc ça permet aussi d'avoir de recycler les ressources simplement. Hommage torrentiel pour aller avec l'idée du deck, donc de détruire. Donc ça permet simplement de détruire tout le monstre quand un monstre est avec énorme spé. Et avec la fête citadelle, si on détruit un monstre Mekabot, un spé, donc classique. Absence de compétences, on joue beaucoup de gros tons qui ont beaucoup d'attaque. Donc autant jouer absence de compétences, ils n'ont pas beaucoup d'effets sur le terrain à part la citadelle. Donc autant et le raider. Donc autant en profiter et faire des gros tons et faire absence de compétences, comme ça mon adversaire il ne peut pas jouer. Et nous on a des gros monstres sur le terrain avec beaucoup d'attaque. Et jugement solennel pour protéger nos MP et pouvoir annuler un peu tout. Au niveau de l'extra deck. Extra deck assez classique. On a Gadget de Platine qui permet d'invoquer une spé un monstre machine de max niveau 4 depuis, le deck, depuis la main sur le terrain. Ivy Mascarena qui fait une lien durant le tour adverse. Cerbère, Licorne et Phoenix qui ont tous un effet d'invocation. Lui il détruit un monstre, lui il détruit un MP, lui il mélange une carte sur le terrain. Et puis Borel et Apollousa, selon si on go first ou second, si on go first on joue Apollousa. Ça permet simplement d'annuler les effets de monstres avec autant de compteurs qu'on a utilisé de monstres pour le faire. Et lui on peut mettre un monstre en position de défense et rattaquer, donc très intéressant. Ensuite au niveau des Lexis, je joue le numéro 27 et le cuirassé, donc le 27 il attaque. Et en fin de battle, il fait cuirassé, donc 2000 points de dégâts en plus. Lui, il permet de détacher 1 et tous les monstres en terre perdent 500 points d'attaque et défense. Ça peut toujours être sympa selon la situation. Le Giganki qui permet simplement de tuto un monstre machine de max niveau 4 depuis les à la main. Le package Utopie, donc Utopie, S39 et Utopie d'éclair qui permettent simplement d'avoir un monstre à 5000 où on ne peut pas répondre par des effets de carte lors de son attaque. Et Just classique, si on attaque avec un monstre, on peut le mettre en main phase 2. Sur un monstre qui a déjà attaqué et on peut détruire tout en effet rapide. Alors du coup, on va faire des exemples demain. Donc là on est plus sur un deck go first, même si le go second est très agressif aussi vu que c'est un deck machine. On a beaucoup de cartes pièges, donc c'est un Mekabot assez contrôle pour le coup. Donc on va go first.
1, 2, 3, 4, 5, let's go. Donc on va commencer par ça, on va défausser, on va tuto 2. Donc on va tuto forteresse et ravitailleur. On va faire ravitailleur, effet. On va tuto évidemment la citadelle, comme ça on l'aura au cimetière quand on va pouvoir l'envoyer. Donc on va tuer la citadelle, let's go. Ensuite on fait l'effet forteresse, on défausse citadelle en spé. On fait l'effet de... Tac, 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 tac. De... Non, ouais. Est-ce qu'on fait l'effet vraiment de ça? Non, on peut juste... Ouais, non, on peut juste nous gagner nos ressources. On tape, on fait l'effet, on équipe, on pose une. S'il attaque, on peut le faire gagner 1002. En plus, si on détruit le monstre, citadelle se respect et paf, on détruit tout. On a jugement solennel au cas où pour contrôler le terrain. Et en plus, on a irradiateur au cas où si on repêche un monstre Mechabot et qu'on va avoir un extender. Toujours sympa. Et même pour irradiateur peut servir aussi à respect forteresse Mechabot. 1, 2, 3, 4 et 5. Let's go. Donc là, on défausse son spé, on fait l'effet, on envoie, on fait un niveau inférieur, donc 3, 6, 8, donc 7 max, 3, 7, on fait forteresse simplement, on s'embête pas. On 7, 3 et paf. Donc là, on a forteresse avec 2 hommages et ça. Bon, malheureusement, on n'a pas la citadelle au cimetière, c'est un peu triste, mais bon, c'est un classique. Des fois, on l'a pas tout le temps. Et forteresse peut contrôler le terrain le temps que. Let's go, ravitailleur est fait, ensuite au citadelle. Raideur aérien est fait, on défausse, on spé. Du coup, on est fait rapide, on pourra faire un truc. Là, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est rien de spécial, hein, rien. Soit on fait une lien 2 et du coup, on part sur IP. Ouais, on peut partir sur IP pour le fun. On part sur IP. Ensuite, on norme, on fait l'effet, on spé. On set juste 1 et puis voilà, ça va suffire. Donc là, on a quoi? On a IP Mascarena qui peut faire en effet rapide. Du coup, licorne, phénix ou cerbère, donc selon le terrain adverse. En plus, on a hommage torrentiel pour contrôler le terrain et faire citadelle derrière. Et on a gardé un hommage torrentiel en main pour pouvoir défausser une carte pour les effets 3. Donc on a typiquement un board control. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.